Que le secret très fort. Alléluia. Amen. Amen. Dis à Yahweh, parle-moi. Nous prions. Demande à Shaddai de te parler. Shaddai, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Guide-nous par le Saint-Esprit. Communique-nous, Yahweh, la vie. Comme étant des chameaux, nous voulons nous ravitailler de l'eau de vie afin de pouvoir Adonai effectuer des kilomètres et des kilomètres, parcourir toute cette année jusqu'au 1er décembre 2027. Parle-nous, efface notre personne au nom puissant de Yeshua. Amen. Je crois que bien-aimé Patrick va pouvoir nous aider. J'ai lu Osée chapitre 4 pendant que Patrick va nous préparer les autres. Exode 24, 25 à 28. Donc, Exode 24, verset 5 à 8. Moi, j'ai lu les versets Osée 4, 6. Mon peuple est détruit, nous allons pouvoir couronner les Écritures, nous allons nous mettre debout. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole d'Adonai. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Exode 24, verset 5 à 8. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel Dieu des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit les sangs et il répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Pourriez-vous regarder, ne bouge pas. Il y a seulement ton voisin qui a fait le droit. Souhaite-lui bonne année. JM Média. Bonne année JMK. Bonne année JC. Bonne année frère Michel. Je souhaite que les frères. Bonne année maman. Toutes les mamans ne sont pas joyeuses. Bonne année mère double. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Vous n'êtes pas dans la joie? Je vais paragrapher quelque chose. J'aimerais que vraiment vous me donnez votre attention. Voilà pourquoi je vous avais invité à avoir des blocs-notes, de ne pas vous distraire avec les téléphones. J'ai remarqué cela. Souvent, quand
moi je parle, où je suis, dans chaque lieu, je suis un grand observateur, j'observe. Il y a beaucoup de nos frères qui nous trompent avec les téléphones, soi-disant ils lisent la Bible, mais ils sont sur les réseaux sociaux. C'est une grosse erreur. Si tu quittes la maison pour venir adorer Yahweh, et pendant ce temps-là, au lieu de s'introduire, d'entrer, tu es encore sorti. Tu ne t'aides pas. Là, c'est comme si tu es venu en visite ou en tourisme. Voilà pourquoi, quand les moments forts viennent, beaucoup ratent ces moments-là. Quand l'ange de Yahweh descend, ne vous trompez pas. Quand on commence le culte, l'échelle vient là, la colonne de feu s'aligne comme étant l'échelle, les anges descendent, monter, le culte, le tabernacle se marie ici. Voilà pourquoi la fois dernière, j'avais dit ici que la chose de Dieu c'est spirituel, c'est comme Bondoki. Les autres n'avaient pas compris. Quand on dit Bondoki, cela veut dire c'est mystique, c'est spirituel, ce n'est pas physique. C'est pourquoi il faut avoir une attitude, nous allons y arriver, quand tu viens dans la présence de Yahweh, pour que le moment fort ne puisse pas t'échapper, ou quand il va nous communiquer, quand le surnaturel va communiquer avec nous, que tu ne puisses pas rater. C'est très important. J'ai été quelque part, j'étais les noms, on dit, ah, Pasteur Philippe, quand il prie, ça gémit, il prie. Donc quand moi je quitte ma maison, je ne joue pas. Donc s'il faudrait, on dit loue, je loue avec tout mon âme. Adorer, j'adore avec tout mon âme, prie. Je ne fais pas de la vanité. Je ne parle pas à mon voisin. Je vois dans mon esprit celui pour qui je suis venu ici. C'est l'attitude que tout un chacun de nous doit y avoir. Cela aussi, j'en profite pour dire aux adorateurs, vous ne venez pas pour accompagner les gens qui sont là pour les cultes. Non. Lorsqu'on donne les requêtes pour prier, priez pour vos vies. Ne sois pas distraits. Voilà, des fois, je parle par moment, je dis au bishop, je dis, il faut enregistrer un peu de mélodies. Quand le temps de la prière vient, tu lances ça, et puis tu nous laisses dans ces mélodies, et nous prions. Même les chantres aussi doivent le savoir. Si vous n'entrez pas dans le bain des cultes, vous allez faire un culte charnel. Cela veut dire, lorsqu'on donne les requêtes, et nous les chantres là, nous sommes avec les micros, nous prions. C'est comme si les chantres ont peur même de prier. Mais vous ne confessez pas même les péchés, vous avez peur de prier. Prie pour ta vie. Quand tu pries, tu vas aussi nous aider, nous qui sommes là-bas. Tu vas nous connecter, tu vas nous allumer de prier. C'est comme ça. Mais si on donne, comment dirais-je, nous allons prier. Alors, donc, les adorateurs restent statuettes. Par un moment, ils causent, ils tournent gauche, droite. Non, 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 non. Tu peux recevoir, comme chez nous dit, un coup de doigt de l'ange, pouf, tu rentres malade. Parce que nous sommes devant les surnaturels. On est concentré là. On prie. Tu sais, souvent quand les cultes commencent, je me connecte. Je connecte mon compte. Comme en ligne là, j'ai déjà connecté. J'ai déjà posté, partagé avec moi. Et j'envoie aussi aux gens. Pasteur, vous êtes en ligne, envoie-moi. J'envoie les liens. Alors, à un moment donné, un frère m'a écrit. Je lui ai dit, est-ce que tu es gentil? Je t'ai dit, je suis en plein culte, j'adore. Je t'ai envoyé le lien pour te connecter aussi au culte. Mais tu veux maintenant que je puisse me déconcentrer, moi qui ai fait de bonnes intentions de t'envoyer le culte en ligne, mais maintenant tu veux que je commence à causer. Ou maintenant tu dis quoi? Que je puisse répondre en plein culte, que j'ai dit quoi? Nous avons parlé, je t'avais dit quand j'aurai fini le culte, je vais t'appeler. Mais en plein culte, je t'envoie le lien, il me dit, tu dis quoi? Donc je devais. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand les cultes commencent, ils sortent dehors pour aller, parce qu'on lui a envoyé un message, pour aller répondre les messages dehors. Le culte a commencé, il sort dehors pour aller décrocher le téléphone. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu faire? Tu sais pourquoi tu as quitté la maison? Mais si on ne peut pas faire ça lorsqu'on est en ligne, en plein travail, on ne peut pas le faire. Tu es en ligne du travail, on t'appelle, tu dis sous plusieurs minutes, je ne vais pas répondre, je reviens. On ne joue pas. Bien aimé, soyons sérieux. Soyons sérieux avec Dieu. C'est ça que je disais à un frère. J'ai dit, toi tu as besoin de miracles, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit,
Il y a beaucoup de gens qui gênent, qui prient. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent la magie. Cela veut dire quoi? Ils cherchent l'automatique. Quand ils ferment les yeux, ils disent Dieu, que les eaux changent. Quand ils ouvrent les yeux, les eaux changent. Dieu, je veux la maison. Quand ils ouvrent les yeux, ils voient la maison. Dieu, je veux la voiture. Quand ils ouvrent les yeux, ils voient la voiture. Ils n'ont pas besoin de Dieu, ils ont besoin de miracles. Laisse-moi vous dire, toute personne qui a déjà fréquenté les maisons des féticheurs, des sciences occultes, de la magie, pour aller chercher la gloire, l'élévation, le matériel, finit toujours par la folie. Je vous dis la vérité, en connaissance des causes, finit par la folie. Mais j'ai déjà posé à quelqu'un une question. As-tu déjà vu, qui a déjà vu un féticheur devenir fou? Qui a déjà vu un féticheur devenir fou? Qui a déjà vu un féticheur devenir fou? Ou un magicien qui est devenu fou? Qui a déjà vu? Moi, je n'ai pas connaissance. Si tu as, tu peux m'informer. Qui a déjà vu un magicien devenir fou? Ou un féticheur devenir fou? Quelqu'un parmi nous a déjà vu que le vieux là de coin, il était féticheur, après il est devenu fou. Qui a déjà vu? Personne parmi nous? Non, non. Ça peut être, non, c'est pas rare. Ça peut être rare parce que tu n'as jamais rencontré. Alors pose-moi la question pourquoi. Quand on vend l'âme, alors tu disparais. Tu es mort. Mais là, c'est cet esprit-là qui va commencer à agir en toi. C'est pourquoi j'avais dit un jour que frère Kalamba, il avait tort. Pourquoi avait tort? Parce qu'il avait bien chanté. Non, l'homme spirituel n'est pas matériel, frère. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il était tellement spirituel. Les gens le voyaient comme un fou. Il a même quitté les gens pour aller vivre dans le désert, manger seulement les miels et les sauterelles et porter des peaux des animaux. C'est ça. L'homme spirituel, il ne peut pas être mort. Il est grandement fou dans la spiritualité. Donc, lorsque vous le regardez seulement l'apparence comme ça, il est déjà fou dans cette dimension. Son âme, son esprit est totalement intéressé au matériel. Si vous voyez quelqu'un qui est trop spirituel et trop attaché au matériel, il n'est pas spirituel. Je vous dis la vérité. Là, je parle de manière générale. Voilà pourquoi tous les grands hommes de la Bible, vous allez les remarquer, ils n'avaient rien. Voilà pourquoi les plus grands mystiques de la création, les seigneurs dans la chair. Écoutez ce qu'il va dire. Les oiseaux ont des nids. Alors, les renards ont quoi? Les ténèbres. Alors, le Fils de l'homme n'a pas l'endroit. Donc, Kalamba, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Nos chantres ne composent pas bien parce qu'on ne prêche pas bien. Quand on n'a pas d'enseignement, tu vas seulement nous composer les sensations, nous allons chanter. Chanter, ce n'est pas chanter, danser, non. On doit donner l'enseignement, on doit communiquer la parole. C'est ça, chanter. Voilà pourquoi Paul et Silas chantent, les démons partent. Cette chanson-là, c'est prophétique, frère. Quelle est la chanson? Oh, la chanson qui peut chasser les démons, c'est les doigts de Dieu. C'est les doigts. Oh, lorsqu'on parle des doigts de Dieu, on voit le ministère, on voit la parole. Et les démons sortent. Vous voyez la dimension? C'est un peu ça. Shalom, Église. Peace, Église. Peace, Église.
Bonne année. Vous êtes fâchés? Nous sommes entrés dans les bonnes années. C'est très important. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, profitons. C'est très important. Profitons. Chaque fois, je dois vous dire, j'ai toujours dit aux serviteurs, quand ils nous amènent là, à chaque fin de culte, donc je reste là, donc je suis emporté, je dis, waouh, vous nous avez amenés. Donc par moment, quand je prie là-bas, je chante là, c'est comme si je suis en train, de monter. Je ne me sens plus encore là. Donc je sens la gloire, je sens sa présence. Je suis emporté. C'est très important. Je voulais paragrapher la partie que j'ai prêchée les dimanches passés. Voilà pourquoi je veux votre attention. Mais je vais aussi vous demander de m'aider. Je vous avais dit, nous sommes à l'âge de l'Église où on doit prêcher la connaissance dans la connaissance, parce que c'est l'âge, c'est l'ère. Frère Daniel a prophétisé en disant, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. On n'aura pas la connaissance comme à la dimension ancienne. La connaissance augmentera. Et il ajoute, et personne n'enseignera à son concitoyen. Voilà pourquoi quand je vais parler sur l'écriture, vous allez comprendre que personne ne peut sortir un super docteur, un super prophète, celui qui peut révéler la parole. Non, la parole est déjà révélée. Donc tu ne vas pas nous prêcher autre chose. Tout est déjà révélé, tout est là. Donc cela dépend des fidèles et aussi des prédicateurs de prendre tout simplement le temps de méditer la parole. Si vous allez méditer la parole, vous pouvez avoir l'avance de la révélation plus que même les prédicateurs. Si vous méditez cette parole, vous pouvez avoir l'avance de la révélation. Si on vous donne seulement la voix, on vous montre, on vous fait seulement tomber les écailles et que l'œil s'ouvre, vous comprenez l'écriture, vous lisez vous-même comme ça, vous comprenez. Et par moment, lorsqu'un prédicateur prêche et qu'il va à côté, vous pouvez lui ramener. Regardez ce que l'écriture dit. Pourquoi? Parce que tu en as beaucoup. Ça va l'église? Ça va l'église? Nous sommes dans les bonnes années. Je vais juste nous amener à comprendre quelque chose. Ici, mon peuple périt faute de la connaissance. Nous avions vu comment peuple de Dieu qui a été élu dans l'éternité et qui s'est perdu dans les temps, et Yahweh est venu dans les temps pour les récupérer ou pour se réconcilier avec ses peuples. Le peuple qui a été créé à son image, à sa ressemblance. Yahweh est venu dans les temps pour réconcilier ses peuples. Voilà pourquoi nous avions dit qu'au travers le péché adamique, l'humanité tout entière s'est perdue. Nous étions tous écartés de Dieu. Voilà pourquoi Yahweh s'est dépouillé. Il a pris la forme de l'homme et est venu nous sauver. Mais ici, j'avais donné quelque chose en passant, mais je vois que mon esprit m'interpelle un peu de parler. Quoi que j'avais dit, je ne vais pas m'éterniser sur des parenthèses. Ces parenthèses sont très très importantes. Pourquoi? Parce que nous avions dit, quand l'homme est tombé, Yahweh a tenté de le sauver. Yahweh a tenté de se réconcilier avec lui dans la première alliance. Mais dans la première alliance, ça n'a pas tenu. Nous avions dit la première alliance était l'ombre de la réalité. La réalité, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous sommes allés voir que Moïse était l'ombre de Christ. Moïse n'était pas le Christ. Ici, on nous a lu dans Exode chapitre 24. Quand Moïse est parti à la montagne, Yahweh lui a donné des commandements. Moïse a reçu la parole. Et Moïse est descendu pour conclure l'alliance avec les enfants d'Israël. Moïse, selon l'ordre qu'il avait reçu à la montagne, il a fait venir auprès de lui les jeunes hommes. Et il a envoyé ces hommes d'aller chercher les animaux.
les animaux ont été égorgés et Moïse a pris de ce sang, il a sanctifié les tables de la loi. Il a sanctifié le peuple de Yahweh et il a déclaré les paroles de l'alliance. La Bible dit, quand il a déclaré toutes les paroles, c'était au moment où il a aspergé le sang et il a dit, voici l'alliance que Yahweh conclut avec vous aujourd'hui. Et cette alliance a été conclue au travers des sangs. Mais c'était le sang des animaux. Ce n'était pas le sang pire. Or, le sang en question qui a été versé des animaux, c'était dans le but de sauver l'homme. C'était dans le but de réconcilier l'homme avec son Créateur. Mais, quand bien-aimé Pierre est venu, Pierre nous a parlé. Pierre nous a révélé, non, Paul nous a révélé, dans le livre d'Hébreux chapitre 9, si vous lisez les versets 13 à 18, il dit, si les sangs de boucs et de taureaux pouvaient amener ceux-là qui ont adoré dans la première alliance à la perfection, il n'était plus question donc qu'il y ait une nouvelle alliance. La perfection, c'était quoi dans l'ancienne alliance? La perfection cherchée, c'était quoi? C'était la capacité de racheter le peuple du péché adamique et de le faire réconcilier avec son Créateur. Mais dans le sang des boucs et des taureaux, il n'y avait pas la pureté. Shalom. Il n'y avait pas la pureté. Et non seulement par la pureté, quand Yahweh a rencontré Moïse, il a parlé à Moïse sur la loi du rachat. Il dit ceci, si un frère est esclave, il a vendu ses histoires, il n'y a que son proche parent qui peut venir lui libérer dans son esclavagisme. Il n'y a que les proches parents. Or, les proches parents de l'homme, ce n'étaient pas les taureaux. Les proches parents de l'homme, ce n'étaient pas les boucs. Les proches parents de l'homme, c'est celui qui a dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Les proches parents de l'homme, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a fallu, pour racheter l'homme, il a fallu que l'homme meure. Il a fallu qu'un autre homme puisse mourir. En d'autres mots, moi je comprends ici. Quand Moïse a reçu les commandements, il est allé pour conclure l'alliance avec les enfants d'Israël. Donc Moïse devrait mourir. Mais quand Moïse est arrivé devant le peuple, Moïse n'a pas pu à mourir. Moïse n'a pas accepté la mort. Moïse est allé chercher les jeunes gens. Cherchez-moi les animaux. Venez ici, nous allons égorger les animaux et nous servir de leur sang. Et nous allons donc faire l'expiation sur le peuple pour annoncer l'alliance. Or, les animaux comme taureaux, comme boucs, ne sont pas les proches parents de l'homme. Les proches parents de l'homme, c'est l'homme lui-même. Les proches parents de l'homme, c'est Dieu. Ça va? Hein? Bonne année. Bonne année. Vous dormez? Est-ce que je suis clair jusque-là? Je suis clair? Mais j'aimerais dire quelque chose de très important. Voilà pourquoi ici, j'aimerais vous dire que, bien aimé, nous sommes rachetés, nous, par Christ. Parce que Moïse n'a pas pu nous racheter. Moïse n'a pas accepté la mort. Voilà pourquoi lorsqu'on a crié, on demande dans le ciel, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Personne ne s'est trouvé digne. Parce que les livres devraient être brisés, afin que le peuple puisse retrouver le salut. Personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Mais à ce moment-là, papa, lis-nous. Bishop, pouvez-nous le lire?
1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Commencez au verset 18, je vais vous arrêter quelque part. Vous devez comprendre. Chapitre 1er, verset 18. Vous descendez petit à petit. Je crois que vous allez me prendre 2 ou 3 versets. Écoutez ce qu'il est écrit. Hein? Vous devez savoir cela. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ni l'argent, ou de l'or, ni de l'or, que vous avez été rachetés que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, de la vaine manière de vivre. que vous avez hérité de vos pères, Oui. mais par le sang de précieux Vous avez été rachetés par les sang précieux de Christ, de Christ. comme d'un agneau sans Comme défaut de l'agneau sans défaut, et sans tache, sans tache, prédestiné avant la fondation du prédestiné monde avant la fondation du monde. et manifesté à la fin des temps, Manifesté à la fin du temps. Merci. Que Yahweh vous bénisse. Donc ici, dans les sangs de Moïse, il y avait des taches. Parce que Moïse est né selon la relation de l'homme et la femme. Nous l'avons vu, que tout homme qui naît de la relation de l'homme et de la femme, il naît pécheur. C'est une race pécheresse. Mais il a fallu quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'avait pas de taches. Donc déjà, nous voyons la loi du rachat. Déjà les animaux, les taureaux, quoique c'était l'image, c'était l'ombre, n'était pas capable de sauver l'homme. Les animaux, les taureaux, les boucs étaient juste l'ombre, incapables de sauver l'homme. Et Moïse était incapable de sauver l'homme. Il a fallu que Dieu lui-même. Voilà ici, on nous dit que le Christ, il nous a rachetés. Nous n'étions pas, comment dirais-je, rachetés par de l'argent ni de l'or, mais par le sang précieux. L'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde est révélé à la fin du temps. C'est là où nous avions dit, la fin des temps, ce n'est pas aujourd'hui. Le temps de la fin a commencé le jour où l'agneau immolé est apparu. Le jour où l'agneau de Dieu est apparu pour faire l'œuvre de la rédemption. C'était la fin du temps. Donc après ce temps de la grâce, il n'y aura pas d'autre temps. Ça va l'église? Après le temps de la grâce, il n'y aura pas d'autre temps. C'est l'enlèvement, c'est la fin du monde. Shalom église. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 26, ce jour-là, le soir, avant d'aller à la croix, le Seigneur a pris, il a pris le pain. Il a rompu le pain, il a rendu grâce et il a donné à ses disciples en disant, prenez ce pain, mangez, c'est mon corps. Après avoir mangé le pain, il a pris une coupe remplie de vin, il a rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, c'est mon sang. Le sang d'une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance a échoué. Et dans cette ancienne alliance, il y avait les imperfections. Il a fallu qu'il y ait une nouvelle alliance au travers les sangs pires. Voilà pourquoi le Christ a donné sa vie pour nous racheter. Nous sommes rachetés par le sang précieux. Voilà pourquoi j'ai dit à toi, mon frère et ma soeur, qui vit encore comme un païen, qui vit encore comme un pécheur, qui vit encore selon toi et selon le monde, tu fais souffrir le Seigneur de la gloire. Quand tu veux vivre de ta manière ou de la manière humaine, tu fais souffrir le Seigneur. Parce qu'il a accepté de mourir à la croix pour toi. C'est pourquoi nous devons nous révolter. Au lieu de recrucifier encore le Messie, nous devons abandonner le mal. Parce que chaque fois que nous tombons dans les péchés, le Seigneur plaît. Shalom Église. Que Yahweh vous bénisse. Alors, j'avais voulu paraphraser cela. Vous devez comprendre que dans la loi, tout était que l'ombre. Et cette ombre-là cachait un message. La loi a été un pédagogue. La loi a été un mystère. Et tous ces mystères qui étaient dans la loi, donc tout ce qui était
cachés dans la loi sont révélés en Christ. Ça va l'église? Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Alors, au travers de la croix, quand le Christ a porté nos malédictions, la Bible dit, quand il arrive à la croix, il a brisé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Parce que tout homme péché est privé de la gloire de Dieu. Quand Adam a péché, il a été chassé. La Bible dit, il a été chassé de la face de Dieu. Ce qui veut dire, la face de Dieu était permanente au jardin d'Éden. Mais quand l'homme a péché, la face de Dieu s'est retirée. C'est là où j'en profite de dire ceci, frère. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous prêche pas la sanctification. On nous prêche d'être bénis de toute manière. Oui, nous ne devons pas conserver la sanctification pour avoir l'argent. Non. Nous ne devons pas donc conserver la piété pour avoir le mariage, avoir la stabilité des maisons. Non. On doit conserver la sanctification pour le ciel. Ça va l'église? Le Seigneur viendra comme un voleur. Bien-aimés, depuis que nous sommes arrivés au mois de décembre, quand moi je prie, je pleure. Je ne vais pas citer. J'avais avec moi, j'avais déjà acheté mon billet. Je devais aller à Hawaï. Mais avant de voyager, on me dit, tu ne sais pas? Moi je dis, je ne sais pas. Oh, l'avion vient de faire crash. L'avion qui vient de faire crash, c'est la compagnie que moi j'avais acheté les billets. Imaginez un peu United. Une grande compagnie comme celle-là, avec les experts. Si vous entrez dans l'avion, surtout les Airbus, lorsque vous volez, tout comme vous descendez, vous ne sentez pas vraiment trop de secousses. Donc des avions avec beaucoup de performances. Mais c'est tombé. Les avions, soi-disant, je n'aurais pas faire un mauvais, comment dire, publicité, ne tombent pas. Mais j'ai avec moi mon billet. Vous savez, je dois vous dire à la manière des hommes, j'avais hyper. Avion qu'on est coucou et si qu'on a voyagé car on a compagnie wana. Moi j'étais me babili na kati. Mais le monsieur m'appelait. Hello, oh Philip, what's up? I'm good. Are you ready? For what? Oh, you don't know? What? Vous tous voyagé. Papa, je lui ai dit, this last time, are you ready to watch your TV? Est-ce que tu as regardé la télé? Est-ce que tu as eu connaissance? Donc, la même compagnie, nous allons voyager. Ah, il m'a dit, Philippe, écoutez, vous savez, par moment, excusez-moi, nous les noirs, nos frères blancs, ils nous dépassent déjà. Ils comprennent que la mort, c'est normal. Donc tu peux mourir même à la maison. Il m'a dit, tout le monde va mourir. Il m'a dit, personne ne restera éternel. Mais moi je lui ai dit, mais pas si tôt. Il dit, est-ce que tu sais comment tu vas mourir? Tu sais quand tu vas mourir? Tu sais quand et où? Oh, laisse tomber. No read. I say, it's no easy, man. It's no easy. Alors, nous avons pris l'avion. Nous sommes partis. Et je suis rentré. Bien aimé, quand je totalise comment je suis parti, rentré, cela n'est pas resté. Après encore, j'achète les billets. J'attends les jours de mon voyage. Dès l'été tombé. Ah! Papa, yoka compagnon, Delita. Et pour la deuxième fois, quand j'ai voyagé comme ça, j'ai eu le courage. J'ai dit, si mon temps était arrêté dans les cieux, que je vais passer donc de la mort à la vie au travers crash d'un avion, que la gloire revient à Yahweh. Je suis parti. Depuis lors, j'ai oublié donc de penser ma mort au travers l'avion. J'ai oublié. Shalom Église. Alors, mes frères, le Christ, il a accepté parce que la loi n'a pas sauvé. Dans la loi, la colère de Dieu était permanente. Dans la loi, il n'y avait pas pardon. Dans la loi, il n'y avait pas pitié. Dans la loi, il n'y avait pas grâce.
Dans la loi, l'amour n'était pas manifesté. La loi était sans l'amour. Parce que la loi, c'était l'œil pour l'œil, hein, dent pour dent. Mais dans la grâce, le Seigneur dit, je te pardonne, mais ne pêche plus. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Je vais clôturer par ici. Aujourd'hui, mes frères, c'est le premier dimanche. Comment tu veux débuter cette année? Regardez comment tu t'es conduit durant 2025. Est-ce que tu étais près de Dieu? Est-ce que tu étais en lui? Est-ce que tu as marché dans sa parole? Ou comment? Comment tu as été? Comment tu as été? Shalom. Comment tu as été? Rentre en soi. Comment tu as passé 365 jours en 2025? Comment tu as été? Est-ce que tu étais près de Dieu? Est-ce qu'en ce moment-là, si l'un des jours dans les 365 jours, si dans cet espace-là, si l'un des jours-là, Yahweh était venu dépendre, tu allais partir au ciel ou à l'enfer? Bien-aimé, la vie que nous avons, ça ne nous appartient pas. La vie que nous avons, ça ne nous appartient pas. Je me répète, la vie que nous avons, ça ne m'appartient pas. Nous avons notre sœur à Kinshasa. Il m'a appelé les 31. Il m'a appelé les 31. Ici, c'était vers, je crois, 11 h. Il m'a appelé vers 11 h. Il me dit, prie pour un frère. Ce frère-là, c'est son mari. Il y a cela 2 semaines qu'il est malade. Moi, je dis, oh, 2 semaines qu'il était malade. Hein? Mais pourquoi, depuis 2 semaines, vous ne me dites pas, vous me dites aujourd'hui? Et moi, je pensais une maladie un peu normale. En tout cas, je n'avais pas l'idée. Il me dit, attends, je vais t'envoyer. Il m'envoie une photo. Une personne qui dépasse Bishop en taille. Regardez un peu Bishop. Hein? Mais ce monsieur-là lui dépasse en taille. Quand on m'envoie donc sa photo, il a maigri, il n'y a pas personne ici qui lui peut comparer. Tous ces monde qui sont ici, toutes personnes que tu vois mince là, lui, il est plus mince. Mais une personne qui dépasse Bishop, il est plus mince que toute la salle ici. Tu peux te rendre compte. Oh, c'est pendant combien de jours? 2 semaines. Là, c'est à quelle heure? Je ne sais pas, 10 h, ça pouvait être 15 h. Ça pouvait être 16 h. Dans l'hôpital où il s'est retrouvé, les médecins ont dit, on doit faire les transferts, on doit les déplacer. Il doit aller dans un autre hôpital. Mais on arrive ici, je crois 15 h. On me dit, il est mort. Une maladie de 2 semaines, et puis la personne est morte. J'ai dit à quelqu'un, la santé que tu as là, ça ne t'appartient pas. Ton corps là, ça ne t'appartient pas. Ne laisse pas ton corps au service du péché ou du diable. Bien aimé, nous avons le temps. J'ai partagé cela. Il n'y a pas 2 jours, j'ai partagé cela avec un frère. Je lui ai dit, nous avons tous aménagé nos temps, nos schedules. Je vois les gens en train de faire le tout. Parce qu'ils doivent avoir un schedule qu'il faut. Parce qu'ils ont les enfants. Et ils trouvent les schedules pour les enfants. Même on n'a pas trouvé les schedules pour le week-end. Mais ils font tout pour trouver les schedules pour avoir le temps avec les enfants. Mais qui se soucie pour avoir les schedules pour Dieu? Qui se soucie de cela? Que je dois tout faire pour que je puisse trouver le temps de répondre. Donc au rendez-vous avec Dieu. Qui se soucie pour cela? Mais nous faisons tout. Il y a des gens, il y a même les autres qui ne font pas même l'effort. Ils disent que si je peux trouver, cela veut dire si l'occasion se présente, gloire à Dieu, je vais changer, je vais trouver le temps de devenir à l'église. Mais si l'occasion ne se présente pas, il est à l'aise.
Gloire à Dieu. Les autres me disent, ils prient en ligne. Les autres me disent, ils prient à la maison. J'ai dit gloire à Dieu, je ne souhaite pas le mal. Gloire à Dieu. Mais si tu savais l'importance des cultes, là où la gloire d'El Shaddai descend, là où les chamanités qui se passent, là, donc, dans cet endroit où nous rencontrons là pour parler de Dieu, si tu savais, comme j'ai posé à quelqu'un une question, un féticheur quitte la maison avec une personne, il part au cimetière pour aller invoquer un esprit. Et je lui ai posé la question, ne savez-vous pas que quelqu'un peut être dans la maison, il invoque les esprits des cimetières? Ne savez-vous pas cela? Et ça se passe, n'est-ce pas? Mais pourquoi les féticheurs ne peuvent pas lui dire, restez à la maison, invoquer les esprits là? Il faut aller. Parce que les gens ne comprennent pas encore l'enseignement sur les entités. Les gens ne savent pas. J'étais à la télé, quelqu'un m'a dit, Pasteur Philippe, yo peut le kisi makam. Dans le but, oh, namoni, tu vas dire, et pas naïe, tu vas dire, bon, moi, si naïe abeti, azapé, a comme ouah, nous on va tuer belé, et c'est là qui n'est belé, total aboy ni nango, oh, ils ont dit concert ya Gims. C'est que dragon mogoazo ya, azo le balancer, assez temps de la faire. Alors, à bomba maki, dans le but, est-ce que Batozo mon a rituel le Zosalama Awa? Ce monsieur-là, il était loup, il est devenu dragon. On montre comment les dragons viennent. Mais, c'est que les paroles qui étaient dites là-bas, ce sont les paroles qui est à 6e stade pour toute personne qui a lu les grimoires du dragon rouge. Mais cela est prononcé à la télé, tout le monde le voit. Moi, j'ai dit, donc, combien d'âmes qu'il a achetées à ce moment ici de ce concert? Combien d'âmes qu'il a achetées? Mais si tu n'es pas spirituel, parce que nous avons encore les frères qui sont païens frères. S'il faudrait chanter pour Dieu, ils chantent. Alors demain, Fali, il vient Fali, il chante. Après demain, je ne sais pas, l'homme, ils chantent. Donc, ils ne sont pas ni chauds ni froids. Dieu est pour eux, le monde est pour eux. Satan est pour eux, Dieu est pour eux. Donc, c'est comme si tout marche de pair. Non, frère. Quand tu acceptes Dieu, tu dois renoncer au monde. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Cela est écrit dans 1 Jean. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors, comment tu veux te comporter dans cette nouvelle année 2026? Tu vas continuer avec la même vie, l'ancienne vie que tu as passée en 2025. Tu veux continuer comme cela? Et regardez comment tu as conduit ta vie. Ou soit tu attends de tomber malade, tu attends des problèmes, parce que beaucoup de gens prient souvent quand ils ont des problèmes, quand ils sont malades, quand ils sont menacés même par la mort, quand ils sont menacés par des souffrances, quand tout ne marche pas. Une fois que ces problèmes sont résolus, ils abandonnent Dieu. Quelle est ta décision pour 2026? Tu vas continuer avec l'ancienne vie ou tu vas changer? C'est là où je dois m'arrêter. Rentre en soi. Regarde ta vie. Bien-aimé, que cela ne vienne pas de moi. Je ne te pousse pas. Mais moi, je peux te pousser de prendre conscience et de renoncer au mal. Renoncer au monde. Renoncer au péché. Mais s'engager à Yahweh, c'est une décision qui doit venir de ton cœur. Ça va l'église? Ça va l'église? Ça va l'église? S'engager à Yahweh, c'est une décision qui doit venir de ton cœur. Comment veux-tu marcher dans 2026? Je disais à quelqu'un, j'allais souhaiter, mon souhait, donc le plus souhait, mon souhait de mon cœur, j'allais souhaiter
que cette année ici, et c'est moi ici, que je sois à Mawawa, à Kinshasa. C'est un temps fort pour moi. Cette année 2026, c'est une année très significative pour moi. C'est mon temps. « 2026, c'est mon temps. J'allais souhaiter être à la montagne et prier. Parce que 2026, c'est très significatif pour moi. Ça accomplit un grand nombre. Donc pour moi, c'est une transition. C'est un passage. J'allais souhaiter être à Mawawa ou à Manterre ou être à Machek, prier sur des montagnes où se retrouvent des grands roches. Priez Yahweh. Je ne sais pas quel est ton souhait pour 2026. Comment tu trouves? Shalom. Je vous ai rendu triste. Aujourd'hui, là, nous avons tous vu le premier dimanche. N'est-ce pas? Peut-être au mois de mars, moi, je ne serai plus là. Peut-être au mois de mars, c'est le temps où vous allez faire mes funérailles. Peut-être au mois de mars, vous allez chercher une salle pour moi. Peut-être au mois de mars, vous allez penser quelle valeur de cercueil vous allez acheter. Peut-être au mois de mars, vous allez faire des calculs. On peut l'enterrer ici, on va expédier son corps au Congo. Mais on sait vivre aujourd'hui. Mais qui va arriver au mois de mars? Qui est sûr? Il peut me montrer sa main. Qui va arriver au mois de mars? Et puis je te pose la question si tu es sûr. Le premier jour de mars, du mois de mars sera comment? Il y aura pluie, il y aura neige, il y aura froid. Dis-moi. Ça sera comment? Le mois de mars, le premier jour sera comment? Si tu es sûr, tu vas entrer au mois de mars. Je te pose la question. Le premier jour, le 1er mars, sera comment cette journée-là? Il y aura pluie, il y aura neige, il y aura froid, mais comment ça sera? Mais si tu ne sais pas comment ça sera, mais comment tu es sûr que tu vas arriver? Tu vas me dire par la foi. C'est ça, non? N'est-ce pas vrai? Tu vas me dire par la foi. Mais si tu me dis par la foi, cela veut dire, tu veux me dire que cela dépend de Dieu. Non, que toi tu n'es pas sûr. Donc cela dépend de Dieu, mais pas de toi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Donc cela, c'est un don de Dieu. Si tu vas arriver au mois de mars, donc ça sera un don de Dieu. Ça sera une grâce pour toi et pour moi. Que Yahweh nous bénisse. Tu m'as suivi, même toi qui es en ligne. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que Bishop m'accompagne par ses cantiques. Là où tu es, prends seulement une position parmi ces deux positions. Soit tu peux t'agenouiller, soit tu peux te mettre debout. Recommande ta vie entre les mains de Yahweh. Demande à Yahweh de te libérer de toute faiblesse. De tout ce qui est comme péché que tu n'arrives pas à te libérer. Demande-lui de te libérer. Demande à Yahweh de te donner la force de faire sa volonté. Demande à Yahweh. Pendant que moi je chante, parce que je vais aussi prier, commencer à prier. Motema nangai etondi na posa na yo na koluka elongi na yo koloyo mimonisa motema nangai etondi na
na posa na yo na koluka elongi na yo kolo yo mimonisa zala na ngai simba kondima na ngai nakobila yo koloe atabakoseka ngai senjela motema na ngai nganamona mboka na yo nakobila yo koloe atamikaka tano sembola loboko na yo kanamona mboka na yo zala na ngai simba kondima na ngai nakobila yo koloe atabakoseka ngai senjela motema na ngai kanamona mboka na yo Yahweh nakobila yo koloe atabakofinga ngai senjela motema na ngai kanamona mboka na yo soko otiki ngai Yawe nabwakami mpe nabebi soko osundoli ngai Yawe Nzambe ngai nasili Adonai. Tu es le trésor le plus précieux que j'ai eu dans ma vie, Adonai. Tu es le trésor le plus précieux que j'ai dans ma vie, Adonai. Yehoshua, tu es ma richesse. Yehoshua, tu es ma forteresse. Yehoshua, tu es ma fierté, Adonai. Tu es mon absolu, tu es mon bouclier, tu es mon appui, tu es ma sagesse, tu es mon intelligence, tu es mon atout, Adonai. Zalanangai, Yahweh Zalanangai, Zalanangai Yahweh. Que je ne voyais pas Yahweh mieux ailleurs que toi, que je ne voyais pas mieux ailleurs que toi, Yahweh Shaddai. Parce qu'avec toi, c'est le bonheur. Avec toi, c'est la gloire, les richesses et les biens durables. Avec toi, c'est la paix. Yahweh Nzambe. Yahweh Nzambe. La quoi na kati na apostasité. La tordre sans écriture de Adonai. Yahweh Shaddai pour les biens temporaires. La falsifiée vérité de Yahweh Shaddai. La côte à solo kate. Naeba bondokite. Naeba kinganga kisite. Yahweh Nzambe. Je te consacre ma vie. Yahweh, je te consacre mon cœur, Adonai. Yahweh, je te remets mon cœur. Yahweh, je te remets mon âme. Yahweh, je te remets mon corps, Adonai. Yahweh, je me livre encore à toi cet après-midi. Je me livre à toi, Yahweh Shaddai. Je me sacrifie. Je te sacrifie mon âme, Yahweh. Yahweh, je te livre mon âme. Je te livre mon âme, Yahweh Shaddai. Je te livre mon âme, Yahweh Shaddai. Comme une offrande, je te livre mon âme. Sois le maître de mon âme. Sois le maître de ma vie, Yahweh. Sois le maître de mon cœur, Yahweh. Sois le maître de mon cœur. Et pour cela, reste Adonai l'actualité de mes pensées. Reste l'actualité de mon esprit. Reste l'actualité de mes désirs. Reste Yahweh Shaddai, l'actualité, le fondement de ma vie. Yahweh Shaddai,
mon fondement solide. Yahweh est la fondement solide nangai. Ata mi pepe, ata bambonge, ata kozua, ata kozanga, ata kokelela Yahweh. Latika yote. Lakende musika na yote Yahweh. Tango batiloso bakobetela nga maboko. Tango batiloso bakoloba na tina nangai. Tango batiloso bakotombo nangai Yahweh. Nami mona te. Pamba. Oui, sans toi je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne vaux rien, Adonai. Yahweh, Yahweh, la beauté intérieure que les gens admirent à moi vient de toi. C'est toi qui m'as donné l'honnêteté. C'est toi qui m'as donné, Yahweh, la sérieuxité. C'est toi qui m'as donné la continence. C'est toi qui m'as donné la maîtrise de soi. C'est toi qui m'as donné la politesse de bonne manière. Toutes les vertus que j'ai viennent de toi, Adonai. Et toutes les vertus que j'ai, c'est la beauté de ta parole à moi. Kotikangate Yahweh. Posananga ezali ete Yahweh Nzambe. La hérité la vie éternelle. Zambona tike la nyonso. Zamba bono mwana nangai. Zambe bolingo motema nanga. Yehoshua Amash El Shaddai. Zambe otambola na balahama. Zamba tambola na poli atanse. Zambe na amosa. Zamba siona. Zamba siona. Kotikanga te libanga. Libanga nangai. Libanga nangai. Donne libanga nangai. C'est mon rocher de ma délivrance, Adonai. Libanga ya siona. Oza libanga na yekami. Libanga ya makasi. Yahweh. La simba mina oya zana nguya nyoso. La yekami na oya zana makoki nyoso. Voilà pourquoi nazo banga te. Nazo banga te, Adonai. Nazo banga nguya moko te. Moto moko te. Parce que toi, à moi, Yahweh Shaddai, je suis plus que vainqueur, Adonai. Je suis redoutable quand tu es à moi. Je suis redoutable quand tu es à moi. Je suis Adonai, Yahweh Shaddai, infâme quand tu es à moi. Je suis le feu quand tu es à moi. Je suis un danger quand tu es à moi. Voilà pourquoi Yahweh na sengi na yo. Yahweh, longola mokili kati na ngai. Longola mokili kati na ngai Yahweh. Enlève à moi les antivaleurs Yahweh. Tout ce que mes proches Adonai. Tout ce que mes frères me reprochent. Tout ce que ma famille me reproche. Tout ce que ma conscience me reproche. Enlève-les. Enlève-les à moi. Enlève-les à moi Yahweh. Jamais un robinet peut donner de l'eau douce et de l'eau salée, Adonai. Yahweh, Yahweh, Yahweh. La zone de l'eau la Paul. Ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive. Ce n'est pas parce que je le veux, mais ce que je ne veux pas, ce que je fais est difficile, Adonai. Yahweh, Sunanga. Pesanga makoki ya kosala volonté na yo. Pesanga makoki ya kotambola Yahweh Nzambe eyenge beneli loba na yo. Pesanga makoki ya kopika Yahweh Nzambe na kati ya bolingo ya solo. Que l'agapao règne dans mon cœur, Adonai. Que l'amour parfait, que l'amour Yahweh Shaddai divin règne dans mon cœur. Que toi les grands hommes, que toi l'étoile brillante du matin, viens régner dans mon cœur. Règne dans mon cœur, Yahweh. Règne dans mon cœur par le Saint-Esprit. Guide mes pas, guide mes émotions, guide mes sentiments, guide mes pensées. Guide-moi, guide-moi Yahweh. Tu es Elohim. Alléluia. Oh Nzambe nanga, Nzambe nanga, tika kaitu, mama boko ya banguna, nanga ikolosi. Nzambe nanga, Yahweh nanga, kotika kaitu, mama boko ya banguna, nanga ikolosi. Kalabango bakoma kolo.
bazali koswamino bakangeli ngamotema bongana longa te batelinga maboko na nsima bazali koswamino bakangeli ngamotema bongana longa te abosani nazana shana singina kokama mosikoli nanga temaka o babosani nazana nzambe nakokama mosikoli nanga ya temaka lelo telema telema yawe sala telema magundala bakufa lelo telema telema yawe ayo sala telema magundala bakufa lelo telema telema papa yo sala telema magundala. L'ennemi t'a imposé une vie difficile. On t'a imposé une vie qui n'est pas le vôtre. Juste pour que tu abandonnes Dieu. Il t'a imposé la vie de l'ivrognerie. Il t'a imposé la vie des mensonges. Il t'a imposé de l'impudicité. Il t'a imposé la cupidité. Dis à Yahweh, tout ce que l'ennemi a jeté sur toi comme mauvais sort, qu'il te libère. Nous prions. Demande que Yahweh te libère. Même dans ta maison, tu es dans le foyer. Dans ton foyer, il n'y a pas la paix. Dans ton foyer, il n'y a pas l'harmonie. Tu fais le travail, tu ne sais pas avancer. Dis à Yahweh de te libérer. De te libérer de tout ce qu'on a jeté sur toi. Pour que tu ne puisses pas exceller. Pour que tu ne puisses pas être stable. Pour que tu ne puisses pas avancer. Dis à Yahweh de te libérer. Nous prions. Même ton foyer, tu ne sais pas avoir la paix. Tu ne sais pas avoir l'harmonie. Yahweh Adonai. Je viens prier comme un ennemi. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Je viens prier comme un ennemi. Je prie pour moi cet après-midi et pour ton peuple Adonai. Sous Yahweh Shaddai. Sous la couverture sacerdotale Adonai. Yahweh, par l'autorité ministérielle, en vertu de ta parole Adonai. Yahweh Shaddai, je lève ma main vers toi. Je t'implore El Shaddai, libère ma sœur, libère mon frère qui a pris part à ce culte El Shaddai. Yahweh Shaddai, tout ce que l'ennemi a imposé sur ton peuple pour les découler, tout ce que l'ennemi a imposé dans leur vie, Yahweh Shaddai, une mauvaise vie, Adonai. Libère Yahweh Shaddai ton peuple. Libère les Yahweh Shaddai toutes les forces négatives, Yahweh Shaddai, qui les poussent au mal, qui freinent leur foyer, qui freinent leur élévation, qui freinent leur stabilité, qui freinent leur Yahweh Shaddai bénédiction. Aujourd'hui, que leurs affaires soient libérées, que leur mariage soit libéré, que leur santé soit libérée, que leurs enfants soient libérés, que leur avenir soit libéré. Tout ce qui a été jeté par l'ennemi, par les sorciers, par les démons Adonai, que cela s'écarte de leur vie, s'écarte de leur vie. Au nom puissant de Yahushua Amashia, Yahweh Nzambe, longola mi pepe nyonso batie liboso na ngai. Longola mitambo nyonso batie liboso na ngai Yahweh Nzambe. Pote na kweya, na pegwa, kombono cholama, kombono fingama, na ebiete mungu na zozela, na kundama, Yahweh Shaddai. Mais je crie vers toi. Mes mains élevées vers toi, mon cœur élevé vers toi, mes pensées élevées vers toi. Yahweh, ma forteresse, Adonai. Enlève tout ce que l'ennemi Adonai Yahweh Shaddai a imposé sur mon chemin pour freiner Adonai ma grâce, pour freiner Adonai mon ministère, pour freiner mes affaires, pour freiner ma maison. Au nom puissant de Yahushua, Hamashia El Shaddai. Bien-aimé, écoutez cette requête. L'ennemi sait que si tu es dans l'abondance, tu n'iras pas les chercher. Voilà pourquoi il cherche à tout prix
pour donc t'appauvrir, pour te donner de la disette. Il cherche à tout prix pour te rendre malade. Parce qu'il sait que quand tu vas te retrouver dans l'impossibilité, tu voudras les chercher. Écoutez maintenant. Dis à Yahweh, fais pleuvoir sur moi une forte pluie de la bénédiction. Donne-moi la stabilité. Si tu veux les mariages, parle-lui. Si tu veux des promotions, parle-lui. Si tu veux les enfants, parle-lui. Si tu veux faire des compagnies, parle-lui. Nous prions. Toi qui as la famille ailleurs, demande à Yahweh d'ouvrir les portes. Le diable est en train de freiner ta famille de s'éloigner à toi. Il veut que tu restes dans l'incontinence afin que tu tombes. Dis à Yahweh qu'il ouvre les portes, que ta famille s'éloigne à toi. Toi qui es célibataire, le diable est en train peut-être de préparer pour te pousser à se marier à un homme sorcier ou à une femme qui va te détruire. Dis à Yahweh, donne-moi une bonne femme. Et dis-lui de ne pas permettre que tu puisses entrer en mariage avec une femme qui viendra pour te détruire ou avec un homme qui viendra pour te détruire. Nous prions. Dis à Yahweh de te bénir, de te donner un bon travail avec une rémunération consistante. Nous prions. Prions Yahweh. Adonai, ouvre les ciels. Ces peuples sont venus vers toi, Adonai. Ils sont venus vers toi, le grand Elohim. Ouvre les ciels, Yahweh, et fais pleuvoir une forte bénédiction, Adonai, sur cette assemblée et sur toute la communauté de l'Assemblée universelle des saints. Yahweh Shaddai, déverse sur nous une forte bénédiction, Adonai. Je veux, Yahweh Shaddai, dans cette église, que ces hommes et ces femmes, Adonai, soient grandement bénis, Adonai. Accorde-les la bénédiction au-delà de la richesse de Joseph d'Arimathée, Adonai. Yahweh parmi eux, je veux Yahweh Shaddai parmi eux, Yahweh que tu puisses faire sortir parmi eux des grands Yahweh Shaddai entrepreneurs, Yahweh Shaddai, des grands Yahweh Shaddai, Adonai personnalité, au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Bénis tes enfants, bénis leurs maisons, bénis leurs projets, bénis leurs maisons, Yahweh Shaddai. Accorde-leur la stabilité financière, accorde la stabilité sanitaire, accorde la stabilité matérielle ainsi que spirituelle, Adonai. Que la vie de prière entre dans leur vie, dans leur maison. Que l'argent entre dans leur maison. Que des promotions, Adonai, entrent dans leur maison. Yahweh bénis, bénis ton peuple, Adonai. Bénis-le, bénis leurs projets, Yahweh Shaddai. Donne les enfants, donne la maternité, Adonai. À cette femme qui cherche les enfants, à ce monsieur qui cherche les enfants, donne le mariage. À cette sœur qui cherche le mari, et à ces frères qui cherchent Adonai, Yahweh Shaddai, une femme. Bénis tes enfants, Adonai. Rends-les stables, rends-les prospères, rends-les épanouis. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach El Shaddai. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu fasses. Laisse-moi te dire, sur les plans spirituels, tout est symbolique, bien sûr, mais significatif. Tu vas prier, mais tout en secouant tes pieds, en touchant tes pieds en mouvement sur la terre que tu es. Dis à Yahweh, je prends possession pour l'an 2026. Et tu prends possession, tu dédies également l'an 2026 à tout ce qui est à toi. Et à ta famille, à ton foyer. Tu commences à prier. Prends possession de 2026. Si dès le mois de janvier jusqu'au décembre 31, commence à prendre possession. Prends possession pour tes enfants. Prends possession pour ta femme. Prends possession pour ton mari. Prends possession de l'an 2026 pour ta famille. Prends possession. Shaddai, comme Yahweh Adonai, mes pieds touchent Adonai Yahweh Shaddai, c'est pas vraiment. Je prends possession
Je prends possession de l'an 2026, Adonai. Et je déclare que l'an 2026, Adonai, Yahweh Shaddai est sous ma possession, Adonai. Que l'influence de l'eau soit sous Yahweh Shaddai. Adonai, Yahweh Shaddai, mon pouvoir, soit sous ma possession. Que la terre soit sous ma possession. Que les feux soient sous ma possession. Que les vents soient sous ma possession. Que les nuages et les forêts soient sous ma possession, El Shaddai. Je prends possession de l'an 2026, Adonai. Je prends possession, Yahweh Shaddai, sur tout pouvoir occulte, satanique, démoniaque, sorcellerique, Yahweh, calabastique, Adonai. Je prends possession, Adonai, Yahweh Shaddai, au nom puissant de Yehoshua Hamashiach El Shaddai. Je prends possession, Yahweh Shaddai, Adonai, de tout aliment que je vais consommer à l'an 2026, Yahweh Shaddai. Je prends possession, Yahweh, de tout breuvage que je vais consommer à l'an 2026. Je prends possession de tout vêtement que je vais me vêtir, Adonai, à l'an 2026. Je prends possession, Yahweh Shaddai, de toute maison que je vais fréquenter, de toute rue, de toute avenue, des highways que je vais fréquenter. Je prends possession, Adonai, de tous les appareils que je vais, Yahweh Shaddai, utiliser. Je prends possession, Yahweh Shaddai, Adonai. Adonai, de mon entreprise. Je prends possession. Je prends possession de ma maison. Je prends possession, Yahweh Shaddai. Et je te le dis, Adonai, l'an 2026, Adonai, que cette année soit accordée totalement à ma famille. Que cette année soit accordée totalement à mes enfants. Que cette année soit accordée totalement à Yahweh Shaddai, Adonai. Adonai, tous les saints, au nom puissant de Yehoshua Hamashiach. Je prends possession de la bénédiction et de la faveur qui va accompagner l'an 2026 comme mon partage. Je prends possession, Yahweh Shaddai, Adonai, les sols de Minnesota. Je prends possession de l'Amérique. Je prends possession de tous les États que je vais, Yahweh Shaddai, me rendre. Je prends possession de tous les avions que je vais, Yahweh Shaddai, me servir. Je prends possession de toute personne qui entrera en contact avec moi, Yahweh Shaddai. En physique, Adonai, Yahweh Shaddai, en parole. Je prends possession, Shaddai, au nom puissant de Yehoshua Hamashiach El Shaddai. Et enfin, je te prie de te mettre debout. Dis à Yahweh, tout celui qui a toujours l'habitude de te combattre, tout celui qui va traverser 2025 pour continuer à te poursuivre en 2026, pour nuire à ta vie, qu'il puisse rencontrer El Shaddai, que Yahweh les confond, les terrasse et réclamer tout ce qui est à toi en liberté. Dis à Yahweh, la traversée de la mer Rouge, Israël a traversé avec tout ce que Yahweh leur avait donné. Que tu traverses avec, tu as traversé avec des bénédictions, bien sûr, pas de malheur. Dis à toutes les maladies, restez en 2025. Bien aimé, tu vas créer des barrières, tracer des limites entre toi et toutes les souffrances que tu as vécues. Nous élevons nos voix. Dis à Yahweh, c'est lui qui s'élèvera pour te combattre en cette année. Qu'il soit confondu, qu'il soit troublé, qu'il soit maudit. Et celui qui se lèvera son épée contre toi, que son épée tourne contre lui-même et que son sang retombe sur sa tête. Nous prions. Prions Yahweh. Tu es à la maison, prie pour toi. Ne sois pas distrait, prie pour toi. Prends de l'autorité. Nous prions. Parlez-nous puissant de Yehoshua Hamashiach El Shaddai. Yahweh Adonai. Je n'ai pas peur de mes ennemis, car ils sont plus petits, ils sont rien, Adonai. Aussi longtemps que je n'ai pas peur du diable, Adonai. À combien plus forte raison, Adonai, que je vais, Yahweh Shaddai, Adonai. Adonai, mes soucis, El Shaddai et ses acolytes, Adonai, des frettins, des fourmis, que je peux écraser, Yahweh Shaddai, au bout des doigts, Adonai. Shaddai, je te lève, Shaddai, comme David. Prends ton javelot, prends ton épée, Yahweh. Combat contre ceux qui me combattent. Que tout celui qui me combat, que tout celui qui cite mon nom, que tout celui qui regarde mes photos, mes objets, il parle à mal Adonai. Yahweh Shaddai, laisse Adonai
Que ton épée de la justice se lève, Adonai, contre toute personne qui se lève, Adonai, et qui souhaite mon malheur, El Shaddai, qu'il soit maudit, renversé, terrassé, bouleversé, Adonai. C'est lui qui mérite ma souffrance. Au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai. Tout celui qui se lève, Adonai, son épée contre ma vie, que son épée tourne contre lui, Adonai. Que son épée le surprend et que son sang retombe sur lui-même, Adonai. Au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai. Tout celui qui se lève ou tout celui qui se lèvera pour combattre ma maison, pour combattre ma famille, Yahweh Shaddai, qu'il soit bouleversé, qu'il soit confondu, Adonai. La sombi pongi, la sombi kimia, onyoso Yahweh Nzambe, Adonai, abundisanga, alakeli mabele na ye komi mabende, liye akosade kosimba, abali, libane kokufaye, abali Yahweh Nzambe, Adonai, makambo kase kolanda ye, akena mosala, akozala confondu Yahweh Shaddai, akozala bouleversé, yaye nzele kozala muneli, yaye nzele kozala moselu, makambo makase kolanda ye, Yahweh ata allié, akotonda te, ata meni mai, pose kosila te, sokalali, akozala na kimia te, sokalali akopema te. Que tout celui qui se lève pour me combattre, Adonai, je trouble Adonai son repos, je trouble Adonai Yahweh Shaddai sa paix, je trouble Adonai sa paix, que sa vie, Yahweh Bobole comme un tourbillon et comme un milinga. La tombe na Yahushua, Hamashia El Shaddai, t'as ordonné Adonai, que les vents des septentrions, lève-toi, que les vents des septentrions s'élèvent Adonai, que les vents des septentrions s'élèvent Adonai, Yahweh Shaddai, et barricade la voie de tout celui El Shaddai qui cherche mon malheur, barricade la voie de celui qui me cherche Adonai, barricade la voie de celui qui me maudit Adonai, que Yahweh Shaddai, au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai, qu'il soit confondu. Tout ce que j'ai traversé en 2026, que cela ne puisse pas marcher avec moi. Je traverse Adonai, je traverse El Shaddai, je mets la limite, je trace la limite entre moi Yahweh Shaddai et tout ce qui était de l'ennemi. Et cela ne marchera pas avec moi en 2026. Je mets la limite Adonai entre tout le mauvais Yahweh Shaddai avec ma famille, avec mes affaires. Au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai. Maintenant, tu vas faire une prière libre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? 2026 est là, tu es libre. Tu avais une requête que tu n'avais pas parlé, l'occasion t'est donnée. Parle à Yahweh. Nous prions. Tu es libre. Sambela. Samba yo kaka le sambo. Yahweh écoute les prières. Yebi sanza me posa motema na yo nzamba yo kaka. Oye kotamba na bafatiri te nzamba sa awa. Yahweh nzambe asa awa. Yahweh nzamba fongolo miso Yahweh asa awa. Afongolo miso omone tumbelo esa awa. Omone li conçu ezali awa. Yahweh asa awa. Parle à ces dieux là. Monsieur. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, n'allez pas auprès de Dieu taillé de bois, mais venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos, Adonai. Ces peuples, Adonai, sont venus vers toi, Yahweh. La joie d'une prière, c'est les ossements. Je ne vois tu vois Pinzambe. Wapinzambe Moïse Amanagi Koloba. Zambe Yamosa. Wapio. Zambasiona.
Zamasiona, Telema, Telema, Telema l'homme nangai, Telema l'homme, confirme ta parole Yahweh, confirme ta parole Yahweh, confirme ta parole Adonai. Je veux que ce peuple témoigne. C'est moi le moko, ça est là mon coach banana. Yo kemela bango du haut de cieux. Baza lokola ana. Bayeli bosa etumbelo nazona bayete bazonga na kimia babika loboko na yo poso na bango ekokisama bazonga na kimia 2026 na kimia pe poso na bango ekokisama na kombo na Yoshua. Alléluia. Commençons à remercier Yahweh. Remercions Yahweh pour ces bons moments dans sa présence. Remercions-les. Prions. Remercions Yahweh. Prions. Sina
Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Hosanna. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Je suis dans la joie. Qui a vu sa présence? Amen. Qui a vu? Je vais vous faire voir, je vais vous faire rire. Je sais que vous allez rire. Savez-vous qu'il y a fait quelqu'un grâce ici? Hein? Mais on aura un grand visionnaire ici. Quelqu'un a été touché ici. Et ses yeux est en train de faire mal. Comme si ça pique. Non, tu as été touché. La personne est ici. Il me voit. Je ne vais pas exposer cette grâce. Mais à la fin de la prière, vous qui êtes là, ne sortez pas rapidement, il faut me voir. En tout cas, si Yahweh peut nous faire comme ça, ça serait une très bonne chose. Nous avons besoin de grâce. Bien-aimés, vous qui êtes en ligne, ne partez pas, soyez là parce que je vais faire donc une opération. Je vais annoncer. Je ne vais pas prêcher, mais je vais juste parler. Aujourd'hui, nous allons pouvoir débuter l'opération Cana. Dis à ton voisin l'opération Cana. L'opération Cana, c'est quoi? Nous voulons commencer à faire des contributions pour l'achat de notre parcelle pour l'église. Nous commençons aujourd'hui. Nous voulons acheter un terrain pour qu'on nous construise les temples. J'avais amené les enveloppes. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, je rentre avec ces enveloppes. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous pouvez vous manifester. Maman, toi, tu ne veux pas connaître les parcelles. Non, non. Bon, shalom. Merci beaucoup. J'avais pensé à ceci. Même vous qui êtes en ligne, vous pouvez participer. Et puis je vous informe aussi que le cash app avec le numéro de l'église est opérationnel maintenant. Donc maintenant là, je crois que au niveau du département de la presse, ils vont nous aider pour mentionner. Mais là, c'est juste l'annonce. Mais j'aimerais que vous me suivez. Même vous qui êtes en ligne, j'ai besoin de vous. Nous commençons aujourd'hui l'opération Cana. Comment ça va se passer? L'opération Cana sera une enveloppe que nous allons commencer à donner 2 fois par mois. Cela veut dire comme aujourd'hui, nous sommes premier dimanche. Nous vous donnons cette enveloppe. Dimanche prochain, vous n'allez pas les retourner. Mais dimanche en 8, vous allez l'amener. Mais avec tout simplement $25. Donc, vous allez commencer à offrir à Yahweh chaque 2 semaines $25. Si tu vois que les $25 pèsent, tu peux diviser ça en 2. 25 divisé en 2, ça donne combien? 12,50. Soit tu peux mettre $12,50. Tu remets ça le dimanche prochain, si tu trouves bien. Si tu ne trouves pas, tu attends passer le dimanche qui vient, tu nous remets ça. Alors, nous avons besoin que cet argent soit au moins en espèces. Tu nous amènes parce que ça sera l'argent. Quand nous donnons, alors la direction des finances nous donne des rapports. Cela veut dire, aujourd'hui nous avons réussi. On compte ce que nous avons réussi, on donne le rapport. Aujourd'hui nous avons eu autant. On garde ça. Alors, le même dimanche là qu'on a remis l'enveloppe, on te donne encore une autre enveloppe. Pour remettre encore après, donc 2 semaines. Donc, quand tu prends cette enveloppe, tu mets ton argent. La seule chose que j'aurai à te demander, regardez cette enveloppe.
Fais un effort d'écrire ton nom ici. Ici. Pour toi qui es ici dans l'église. Fais un effort d'écrire ton nom ici. Et quand tu écris ton nom, il y a une prière que je te donne. En bas là, écrit, Yahweh, sois favorable à moi. Voilà la seule prière. Pendant cette période, Yahweh, sois favorable à moi. Si tu veux parler pour ta famille, dis aussi Yahweh, sois favorable à ma famille. Alors pour ceux qui ont des enfants, si tu peux aussi penser, parce qu'il est question ici de construire le temple. Salomon a demandé que toute l'assemblée d'Israël amène l'offrande. Si tu peux aussi faire cette opération pour tes enfants, tu vas commencer à solliciter une enveloppe pour toi et pour tes enfants. Donc, après chaque... Donc, nous allons remettre ça aux gens qui travaillent. Après chaque 2 semaines, nous retirons l'enveloppe, nous vous donnons une autre. Ça sera comme ça. Nous allons aller jusqu'à ce que nous allons atteindre 200 000 $. Maintenant, je vais encore parler. Le minimum, c'est 25 $. Mais tu travailles, tu peux dire à Yahweh, moi je vais commencer à donner par mois 100 $. Si tu peux penser comme ça à Yahweh, moi je peux commencer à donner 100 $. 500 pour toi. Par exemple, comme moi, c'est mon secret. Il y a un frère qui m'a dit, papa, moi je vais commencer à donner à Yahweh 50% de mon salaire de ma dernière semaine de mois. Le frère m'a dit ça. Il va commencer si on lui paye. Il m'a dit si on me donne. Par exemple, j'ai travaillé. Cela dépend. Si j'ai fait, comment dirais-je, donc 40 heures, je prends l'argent de 20 heures. Je te donne. Ça dépend de toi avec Yahweh. Cela est pareil avec vous qui êtes en ligne. Vous qui êtes en ligne, vous avez notre numéro qui est affiché là. Alors, tu peux envoyer ton argent chaque après 2 semaines par Zelle, tout comme par Cash App. Mais quand tu envoies ça, envoie-nous message par WhatsApp. Ce numéro-là a un compte WhatsApp. Envoie-nous le message que j'ai envoyé, l'argent dans le Zelle, pour permettre à la direction des finances de bien gérer ses frais. Vraiment, nous allons commencer à vous rendre, vous tous, nous tous, là, ça sera public, nous allons commencer à vous rendre compte. Alors, je vous donne ces enveloppes avec ma bénédiction. Dans l'obin dans laquelle vous besoin. Comme cela a été écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au-dessus, là, tout ce que je viens d'expliquer est là. Tu vas lire, il y a des versets, lis-les. Parce que c'est la construction du temple. Tu peux aussi amener. Tu peux aussi amener à la maison. Pour ton mari qui n'est pas venu. Pour ta femme qui n'est pas venue. Tu peux aussi dire que pasteur, donne-moi pour ma famille. Juste après 2 semaines, 25 $. Si tu peux commencer à dire que moi, chaque 2 semaines, je mets 50 $, cela dépend de toi. Mais écris, tu dois écrire. Je donne aux gens qui travaillent, je ne donne pas aux couples. Donc, chaque 2 semaines, nous allons commencer à te donner les enveloppes. Prends ça au sérieux, prends ça avec beaucoup de conscience. Je parlerai bien quand j'aurai terminé cet enseignement sur cette enveloppe. Mais nous commençons aujourd'hui. Toi qui es en ligne, je vais publier ça. Je vais publier ça sur. Je vais prendre des photos, je vais publier ça dans mon compte, même sur le compte de l'église. Tu vas lire l'opération. Tu dois soutenir l'œuvre de Yahweh. Shalom Église. J'étais avec les commissionnaires, je marchais. En tout cas, ici, il y a encore d'espace. Hein. Il y a beaucoup d'espace. Savez-vous cela? Il y a encore d'espace ici. On m'a montré, il y a, si vous, vous prenez Crystal, Saf,
Southwest. Avec, comment dirais-je, je peux dire qu'ils sont voisins avec New Hope. Il y a l'espace qui est vide là. Mais là-bas, on est en train de penser par l'État de construire. Parce que je me suis renseigné. Moi, j'ai fait les projets comme ça, même si je n'ai rien. Je fais les projets comme ça et puis je me renseigne. Donc, il y a encore d'espace. Il y a d'autres espaces qui sont encore ici. D'ailleurs, ici, à Plumaf, il y a encore l'espace. Ici, à Plumaf. On m'a montré encore d'autres espaces à côté de Brooklyn. J'ai dit non, là-bas, on a déjà mis les croix. Mais on m'a parlé de plaine. Moi, j'ai dit plaine, on va voir. Mais néanmoins, qu'on arrive d'abord. Mais je sais qu'on va y arriver. Quelqu'un croit? Quelqu'un croit? Qui croit? Soyez bénis. Soyez bénis, que Yahweh fasse pour toi. Si tu trouves $1000, tu dis tu vas commencer à donner $1000, ça dépend. Mais moi, je sais, on va trouver cette somme rapidement. Alors, pour clôturer par rapport à l'opération Canaan, chaque année, Torobanda, Kosala, appelle des fonds spéciaux, seulement une fois. Cela veut dire qu'on donne au-delà de ce que nous devons donner chaque semaine. L'opération Cana, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas l'offrande de l'église. L'opération Cana, ce n'est pas la dîme. L'opération Cana, c'est pour Yahweh. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons offrir à Yahweh. Les enveloppes sont en train de passer pour nos offrandes. On a quelques services. Bientôt là, on va terminer parce qu'on doit célébrer les bien-aimés qui ont ajouté une autre année. Les autres, ils ont enlevé une année. On va prier. Donc voilà, nous allons offrir à Yahweh. Nous allons offrir à Yahweh. Les enveloppes sont là. On peut, et puis vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi offrir en ligne. Au travers les numéros de notre église, vous pouvez offrir par zèle. Si maintenant là, vous faites zèle, partout où vous êtes, si vous faites zèle, vous allez envoyer votre offrande. Mais écrit, parce que zèle demande. Donc, demande le pourquoi. Alors écrit, si c'est l'action de grâce, écrit. Si c'est l'offrande, écrit. Et envoie-nous au travers zèle. Ça va nous parvenir et nous allons aussi prier pour toi. Papa, au bout de bishop. Les bien-aimés, allez, nous vous disons au revoir. On me donne les paniers. L'action des grâces, les offrandes de la dîme, que Yahweh te bénisse. Si tu envoies en ligne, il faut que ça s'appelle enveloppe. Au commis, bongo tindi likoloa na pona esunga l'administration. Baïba comment ko gérer. Osunga finance, il faut sunga finance. Yahweh nzamba pambola yo. Action de grâce au commis, dîme au commis, offrande au commis. Shalom. Tous là. Shalom.
savez, donc j'ai grandi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué quelque chose que j'ai grandi? La qualité. Grâce à ça qui vivait là, on a ma péka. Quand on a commencé à grâce à ma péka. Grâce, tu te souviens encore? Il ne sait pas. Tant que tu as la ville de Kuna, Bishop a gagné la ville de Kuna, tu as ma péka. Mais là, on dit Marisoude, on a tué awa. Na me mayo to tambola. Mais là, grâce à ça comme Mukolo. Shalom. Shalom. Dimanche le 18, et que c'est l'anniversaire Nanga. Là, qui a 120 ans. En tout cas, on a annoncé dimanche le 28, et que c'est le dimanche, on a TI, en même temps aussi anniversaire Nanga. On a annoncé. Juste au moment où on a annoncé l'anniversaire par surprise, on a cadeau. La maîtrise, la sagesse, l'intelligence, la grande lumière et elle apporte aussi la longévité. Yahweh, assure Adonai à mon bien-aimé la paix. Assure-lui, Yahweh, l'épanouissement. Yahweh, Adonai, l'équilibre, l'avancement, les progrès. Assure-lui la sécurité. Protège sa vie. Yahweh, déverse sur lui, Adonai, l'huile fraîche, Adonai. Que tout Yahweh reparte encore de nouveau. Que tout ce qui était Yahweh Shaddai sombre dans sa vie puisse trouver ici la lumière. Que tout ce qui était mort, Adonai, dans sa vie puisse retrouver ici la restauration. Yahweh Adonai, qu'il puisse demeurer en toi. Qu'il reste fidèle réellement en toi. Que ton amour augmente dans son cœur, El Shaddai, et dans son esprit. Yahweh, quand tu viendras chercher l'épouse parole, qu'il soit parmi ceux-là qui iront dans ta gloire. Confonds ses ennemis et ses adversaires, Adonai. Maudit tout celui qui les maudira. Yahweh, confondre celui qui voudra détruire sa vie, sa santé, sa stabilité et son bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les bénédictions promis à Abraham, à Ishaq, à Jacob soient son partage. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Amen. Sois béni. Vis longtemps. On est arrivé à la fin. Nous allons clôturer la prière. Mettons-nous debout. Oh, j'avais oublié. La sœur avait un cantique. Bon. Chanter. Nous allons nous mettre debout. Nous allons dire à Yahweh merci après ces cantiques. Pouvez-nous chanter avec moi? Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi, Yemba Zambe malamu. Oui, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mi. Dis à Yahweh merci qu'il a commencé avec nous. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'il rentre avec nous dans sa paix. Nous prions. Shaddai, j'ai béni ton peuple qui était venu, Adonai, te rendre un culte. J'ai béni, Adonai, leur maison. J'ai béni Yahweh Shaddai leurs affaires. J'ai béni Adonai Yahweh Shaddai ce mois de janvier. Je te les consacre entre tes mains. Que ce mois de janvier soit leur accordé en possession. Cette semaine que nous venons de débuter nous soit accordée en possession. Que toutes tes bénédictions El Shaddai reposent Adonai dans leur maison. Que la bonne Yahweh Shaddai santé repose dans leur maison. Que la tranquillité repose dans leur vie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Toujours tes mains élevées, tu vas prier pour les enfants. Et je demande aux parents de m'envoyer tous les enfants. Je vais prier pour tous les enfants qui sont ici. Envoie-les seulement. Dis à Yahweh de faire de ces enfants ici des serviteurs et des servantes. Qu'il leur donne la paix, la bonne santé. Que rien ne puisse nuire à leur vie. Fais avancer tous les enfants. Et nous prions pour ces enfants. Nous prions. Yahweh Adonai na ye pai na yo nzambe malamu kutika bana oyo batela bango nkolo na nkembo tolisa bango na mayele pe na bwanya tolisa bango na kimia Yahweh nzambe pe koyoka pe kotosa oya mukile bongisami ya mutu pasi ya maladi ya accident ya baliwa ya mpwasa ezala musika na bango Adonai bana oyo nkolo bakole na kata ko bombama
bakona sa mopepa molimo musantu bayeba mokili te satana te bayeba mokonzi yawe nzambe makaya te jamba te kindumba te kisi te kindoki te ngolo ezali likolo na bango oyo akoluka bana oyo akutana na yo mpe okonfondre bango na kombo na Yesu Mesia ozala nzambe na bango El Shaddai ozala mobateli yawe nzambe ya bana oyo nkolo na ngai baza bana basi tia mokonzi bilemo molimo mosantu likolo na bango tondisa bango na mayele pe na bwanya longola kati na bango mobulu lona kati na bango koyoka pe kotosa yawe nzambe na bomoi lona kati na bango la bonne santé lona kati na bango la paix yawe nzambe bakola lokola bana Amerique te yawe nzambe na botomboki te na mutu paste mosika na bango liwa ya mpwasa bana o bali ya kindoki te bayeba koyeba mokonzi soloka te ata bale biloko ezali envoûté ezala nul et sans effet na vie na bango na kombo na Yesu Mesia Adonai bomba bango na zela kelasi bomba na kati ya ndako na kati ya baninga yawe nzambe pe nkona bikamo osala bango ba vase ba servante minene pona lokumu na kombo na yo na kombo na Yesu Mesia nzambe tika ete moyenge bene mo santo Adonai oloba kete bano tokobota na kati na kondima bakozala ba santo na déclarer bango ba santo nkona bikamo yawe nzambe na kati na bango fraude te yawe Shaddai cha elembo mulimo mosantu na kati na bango pelisa bango na makabo yawe nzambe so pele bango mokoji mafuta na mayele pe na bwanya soki bakotanga bato minene na mboka oyo batanga bana oyo Adonai mosika na bango mipepe ya maladi ni ya liwa ya accident pe ya bamvutuma Adonai yawe Shaddai soloka pe kindoki ezala mosika na bango yawe zala mobateli nkolo na nkembo yawe Shaddai mutu moko tayiba étoile na bango mutu moko tayiba mokonzi avenir na bango me yo zala contrôle ya fi na bango na butu na tongo na moi na kolala na kolamuka pe na kobima na kombo na mosantu Yesu Mesia zala nzambe batela mokonzi yawe nzambe elenge oyo ayebi yo na bomwana ekomami ete bolakisa bana nzela ya nzambe pe bakobunga te grâce ya ye na elenge grâce ya ye mokonzi na age inconscience epai na yo batela ye ye oyo nkolo akomi koatteindre mokonzi yawe nzambe la maturité tika te aleka puberté na sa contrôle na yo na kimia yawe nzambe na bwanya pe na mayele nguya moko te moto moko te moninga moko te a influencer ye te a détourner ye te ayeba ko yawe nzambe kola bikabu ko détruire ye te na kombo na mokonzi Yesu Mesia tia elembo molimo mosantu kati na ye sala ye servante azali kabo ya koyemba fongola ye mokonzi mungongo pelisa ye yawe nzambe tozwa chantre monene yawe nzambe na bomoi na kati na ye tozwa makabo minene yawe nzambe kupambola mokonzi etonga oyo asisa bakelasi ya minene asala abala abota azala stable yawe Shaddai kolona bikamwa tous ceux qui peuvent se lever pour réclamer ye ezala nile sans effet atomboka te azala mutu makasi te ayeba jamba te makaya te masanga te na kombo na mosantu Yesu Mesia zala nzambe na ye Adonai nde na bondele epai na yo amen Shaddai na bondele mpo na bana oyo nasengi mokonzi epai na yo leka mokonzi yawe nzambe na bibele na kobatela bango tia lembo molimo mosantu mokonzi na kati na bango yawe Shaddai osala bango bana ya kimia osala bango bana mayele Adonai opelisa bango mokonzi na makabo mosika na bango liwa ya mpwasa pe mpepe ya maladi mosika na bango bamvutuma yawe Shaddai pe bokesenisi na kombo na Yesu Mesia Adonai tika ete bakola lokola bana Amerique te bazala bana botosi bazala bana mayele Adonai na kati na bango yawe nzambe tozwa basale bana oyo batanga bakelasi ya minene pe ya mike basilisa basala babala babota bazala malamu Adonai oyo nyonso eli kofula likolo na bango ezala nile sans effet par le nom puissant de Yoshua Amashel Shaddai amen tika ete losambo oyo nkolo ebutwa liboso na yo mokonzi kembo lokumu masanzole ezonga epai na yo na kombo na Yesu Mesia amen que Yahweh vous bénisse topesani mbota bolingo tulakaki lelo yango towumeli bolimbisi